On dit qu'on apprend de ses erreurs, et bien pour certaines entreprises, la leçon a coûté très cher. Et pourtant, avant de sortir leur nouveauté, ces grandes marques avaient tout étudié, elles avaient investi en masse, elles étaient certaines du succès de leurs produits. Vous allez voir qu'elles avaient tout faux. C'est parti pour le top 10 des plus gros échecs commerciaux des grandes entreprises. Numéro 10, la N-Gage. Un des plus gros flops commerciaux du monde du jeu vidéo est dû à un constructeur de téléphones. C'est Nokia qui a tenté de rejoindre Nintendo et Sony dans le marché des consoles portables avec la N-Gage en 2003. Elle avait pourtant des arguments pour convaincre puisqu'elle faisait aussi GPS, lecteur MP3 et même téléphone. Mais pourtant le public ne l'a pas accepté, peut-être parce qu'elle proposait trop peu de jeux ou parce que son design faisait trop enfantin. C'est fait pour les bébés, c'était un jouet. Oh. Un jouet pour bébé? Alors que Nintendo a réussi à vendre sa DS plus de 300 millions de fois, Nokia a peiné à dépasser les 200 millions de N-Gage vendus, de quoi abandonner définitivement l'idée de vendre des consoles. Numéro 9, Gerber Singles. Aux États-Unis, Gerber est une très grande marque qui existe depuis 1927 et qui est spécialisée dans la nourriture pour bébés. Mais dans les années 70, l'entreprise a cherché à conquérir une nouvelle cible, les adultes. Tout simplement en proposant la même nourriture avec les mêmes petits pots que pour les bébés, mais avec un nom différent. Mais forcément, l'idée de manger de la viande ou des légumes mixés n'a pas emballé grand monde. Ah, par contre, ça, il faudrait peut-être l'enlever, là, il a tout vomi. Ah non, il a pas encore touché, là. Le plus embarrassant était que la marque visait les personnes vivant seules puisqu'ils ont appelé leurs petits pots singles, c'est-à-dire célibataires. Numéro 8, l'Apple Lisa. Avant de connaître les énormes succès récents, l'entreprise de Steve Jobs a connu un énorme échec commercial en 1983 avec le Lisa, un ordinateur personnel appelé comme sa propre fille, qui allait pourtant révolutionner le marché sur le plan technique. Ceci est une révolution. Un projet ambitieux pour Apple qui voulait créer un produit performant et simple à utiliser. Alors, je sais ce que vous vous dites, qu'il est moche avec son tout petit écran et sa souris à un bouton, mais c'était justement l'un des premiers à en proposer une. Le plan marketing aussi était incroyable avec entre autres cette publicité avec Kevin Costner. Alors pourquoi a-t-il été un échec? Déjà, une des qualités de la machine dans la publicité devenait son principal défaut, le multitâche faisait ramer le système d'exploitation. Mais surtout, le tout était hors de prix puisqu'il fallait débourser 9 995 $ pour s'en procurer un, ramené à notre époque c'est comme s'il coûtait 25 000 €. Bah, si on me demande si c'est onéreux, je dirais oui, c'est onéreux. Numéro 7, les repas Colgate. Rien qu'au nom, ça sentait l'échec cette affaire-là. Oui, la marque de dentifrice Colgate a sorti une gamme de repas préparés appelée Colgate's Kitchen Entries, censés être sains pour la santé et particulièrement pour vos dents. L'idée était qu'un consommateur qui mange Colgate aura le réflexe de se brosser les dents avec du Colgate. Sauf que la société ne maîtrisait pas la cuisine, qui n'était pas du tout son domaine à la base. Donc, notre premier conseil est bien entendu d'aller vers quelque chose d'inconnu, vers quelque chose dont vous êtes sûr de ne pas maîtriser. Et là, l'échec vous sourira. Et surtout, c'était une énorme erreur de marketing, puisque très logiquement, la marque Colgate n'était pas du tout assimilée à de la nourriture, et leurs repas ont donc été rejetés malgré les millions investis dans la publicité. Un produit que la marque voulait vendre partout dans le monde, mais qui ne s'exportera finalement jamais ailleurs qu'aux États-Unis. Numéro 6, Kodak et le numérique. Dans cet exemple, ce n'est pas la sortie d'un produit, mais sa non-sortie qui est un énorme échec. Kodak était une multinationale leader dans le domaine de la photographie argentique, mais en 1978, la société dépose un brevet pour un appareil photo numérique. Une innovation incroyable qui allait pouvoir faire oublier les pellicules, mais qui a justement fait peur aux dirigeants qui se sont dit que leur chiffre d'affaires allait chuter s'ils en vendaient plus. T'es un vrai renard, toi. Une technologie qui restera donc dans les placards jusqu'à ce que des concurrents la sortent et qu'elle remplace les appareils photo argentiques. Kodak a bien tenté de réagir, mais trop tard, puisque la société était au bord de la faillite en 2012 et peine encore à survivre. Numéro 5, le Crystal Pepsi. Le grand concurrent de Coca-Cola a tenté de se démarquer en 1994 avec une nouvelle version de leur soda, le Crystal Pepsi. Une version sans caféine, mais surtout une version transparente qui faisait plus penser à de la limonade qu'à du Pepsi. Comme d'habitude, la publicité prenait les gens pour des abrutis en leur disant qu'on n'avait jamais vu un goût comme ça. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Mais les fans de la marque n'ont pas du tout adopté cette version, très rapidement retirée de la vente. Enfin, jusqu'à l'année dernière, quand un youtubeur américain leur a demandé de ressortir le Crystal Pepsi, une demande qui a étonnamment été acceptée. Pepsi lui a répondu et l'a ressorti. Wouah, je pensais pas qu'on avait ce pouvoir-là. Attends, dans ce cas, moi, ce que je voudrais revoir, c'est les carambars éloustiques. Je vais leur tweeter. Numéro 4, Facebook Bacon. Le bacon à la sauce Facebook. Tu le crois, ça? Non, en vrai. Non, je rigole, rien à voir avec du bacon, là ça aurait pas été un échec mais du suicide. Non, Facebook Bacon était un programme publicitaire qui mémorisait vos achats sur internet et qui pouvait même les publier sur votre mur Facebook sans vous en demander l'autorisation. Mark Zuckerberg avait dû se dire qu'il se ferait encore plus d'argent en contrôlant vos achats et en suggérant à vos amis d'en faire de même. En prenant sa commission au passage bien sûr. Surtout gagner pas mal de pognon. Pas mal de temps, t'en foutre plein les fouilles, oui, c'est ça. D'accord. Surtout m'en foutre plein les fouilles, oui. Et ça, on s'entre rien foutre, enfin. Oui, voilà. D'accord. Mais bien sûr, ça n'a pas du tout, mais alors pas du tout
tout été accepté par les internautes, certains ont même porté plainte contre le réseau social. Finalement, la société Facebook a dû s'excuser officiellement et a même déboursé plus de 9 millions de dollars dans une promotion du respect de la vie privée. Des excuses qui coûtent cher, enfin bon, c'est quand même pas une entreprise à plaindre. J'ai pas pleuré comme ça depuis Titanic. Numéro 3, la Ford Edsel. Le plus gros échec de l'histoire automobile est américain, il date de 1957 et est signé par Ford avec la Edsel. Une voiture avec laquelle rien n'allait, son nom pour commencer, Edsel, qui a été choisi parce que c'était le prénom du fils d'Henry Ford. Le problème c'est que ça faisait surtout penser à Weasel, ça veut dire fouine en anglais, on a vu mieux pour l'image de marque. Mais il n'y avait pas que ça, le design n'a pas plu non plus, le prix était jugé trop élevé et des pannes s'accumulèrent sur les premiers modèles. Une chanteuse de l'époque a même raconté qu'une poignée de l'Edsel lui serait restée entre les mains. On n'est pas des arnaqueurs, hein. On s'entend. Ça veut dire, oui, ça c'est vrai. Non. Je croyais que ça voulait dire, oui, ça c'est vrai. Au total, Ford n'a vendu que 64 000 modèles au bout d'un an, c'était très loin de leurs espérances, un échec qui a coûté à la marque près de 250 millions de dollars de l'époque, ça correspond à plus de 2 milliards de dollars actuels. Numéro 2, le Betamax. Sony aussi a connu un échec commercial catastrophique en 1975 avec son Betamax. À cette époque, il n'y avait pas Netflix, ni même de DVD, mais deux formats différents pour enregistrer les programmes télé, la VHS ou le Betamax. Et Sony a tout fait pour imposer son système à grands coups de campagne publicitaire. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Bon, bien sûr, faut imaginer. Bien sûr. Mais rien n'y fait, tout le monde adopte la VHS, faut dire que leur cassette avait une capacité d'1 heure maximum, super pratique pour enregistrer un match ou un film. Une légende raconte que cet échec est dû à l'industrie du porno qui aurait choisi le format de la VHS. Mais rien n'est certain, Playboy par exemple proposait ses films dans les deux formats et les ventes de ce type de film à l'époque étaient plutôt faibles. Quoi qu'il en soit, Sony finit par abandonner son propre format et pire, par se soumettre à vendre des magnétoscopes VHS. Et numéro 1, le New Coke. Avant l'erreur du Crystal Pepsi, Coca-Cola avait connu un autre fiasco commercial bien pire. En 1985, la compagnie américaine voit ses ventes se faire rattraper par celles de Pepsi, son éternel concurrent, dont on entend de plus en plus que le goût est meilleur. Pour les contrer, Coca organise une enquête auprès de 190 000 consommateurs et finit par changer sa recette vieille de 100 ans en lançant le New Coke. Plus doux, mais surtout avec un goût complètement différent. Et les patrons de la marque souhaitent tellement l'imposer qu'ils retirent carrément l'ancien Coca-Cola des rayons et qu'ils dépensent des millions dans des campagnes de publicité. Le meilleur devient encore meilleur. Tu fous ma gueule, toi? Le résultat, on le connaît, un échec total. La population et même les médias étaient tellement mécontents que des boycotts étaient organisés partout aux USA. Oh putain, les enculés. Il n'a fallu que 2 mois et demi pour que le Coca-Cola original reprenne sa place dans les magasins, une place qui n'est pas près de quitter à nouveau. Et voilà, c'est tout pour ces échecs de grandes entreprises. Je profite de cette fin de vidéo pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux à regarder mes top 10 et à me soutenir sur les réseaux sociaux, vous êtes adorables. Et vous êtes pas mal à me dire que je sors un peu moins de vidéos. Ouais, c'est pas faux. Je peux pas dire le contraire, mais si ça vous dit, vous pouvez me suivre sur la chaîne What Is This qu'on fait avec ma femme. On se fait découvrir toutes sortes d'objets, dont des futurs échecs commerciaux. Donc si comme moi avant de faire la vidéo, vous ne savez pas à quoi sert ceci, ceci ou encore ceci, retrouvez-nous en cliquant juste dessus, en plus on fait 3 vidéos par semaine. Et les top 10 aussi, ça continue, alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Ciao! Tiens, j'ai reçu une réponse de Carambar officiel. Top 10, la tendance est aujourd'hui plutôt au sans fil, mais on y réfléchit. Si un jour ça revient, vous savez que c'est grâce à moi.